Je suis rôliste et je n'y connais absolument rien en jeu de plateau. Pourtant, je vais tout vous dire sur Fateforge Chronique de Cannes et de son extension, donc le Choc des Immortels. Qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse? Le lore derrière ce jeu? Unboxing, rangement, mise en place, partie de démo, on va tout passer en revue. N'hésitez pas à naviguer dans cette vidéo grâce aux repères temporels que je vous ai mis. Mais avant de me lancer, pour nous encourager, un petit pouce bleu, un follow, un commentaire, un partage. Ça ne vous prend que quelques secondes, alors que moi, ça fait quand même plusieurs heures qu'il m'a fallu pour faire cette vidéo. Je compte sur vous. Allez, c'est parti. Chronique de Cannes, édité donc par Mighty Board en coopération avec le studio Agathe et distribué par Don de Panique en France. Ouais, c'est un petit peu tricky. Don de Panique d'ailleurs qu'on remercie chaleureusement pour cet envoi. Alors, c'est quoi Fate Forge? Regardez un peu cette grosse boîte qui pèse un âne mort. C'est colossal. On est sur un jeu de plateau narratif qui tente un pari intéressant, celui de rapprocher les joueurs de jeux de société et les rôlistes. Donc si vous aimez les jeux d'aventure avec une forte composante scénaristique, eh ben, vous pourriez bien kiffer ce jeu en fait. On est ici dans un monde, on est dans un univers Heroic Fantasy, inspiré du jeu de rôle Dragon, du studio Agathe. Vous avez vu, j'ai tout prévu. Donc pour nous, rôlistes, bah voilà, vous devez sûrement connaître un petit peu ce jeu de rôle hein, qui utilise la cinquième édition de Donjons et Dragons. Hein, c'est un petit peu l'adaptation en français. Euh, et donc, ça vous permet, Dragon vous permet d'arpenter Eana et d'y vivre tout un tas d'aventures. Eh bien, Fateforge, en fait, c'est le nom en anglais de Dragon. Donc, me demandez pas pourquoi la version française s'appelle pas la Forge du Destin. Je sais pas. J'en sais rien du tout. En tout cas, que vous soyez joueur, joueuse de jeux de plateau, que vous soyez rôliste, sachez qu'il vous est possible d'obtenir les 4 premiers tomes du jeu de rôle Dragon en PDF, et ce, bah, complètement gratuitement. Les PDF sont disponibles sur DriveThru, je vous mets les liens dans la description. Donc au moment où vous allez ajouter les PDF à votre panier, vous pouvez choisir tout simplement de payer 0 € pour pouvoir les obtenir, et voilà. Bref, l'idée avec cette boîte, donc avec Fateforge, c'est de proposer une expérience immersive sans avoir besoin de maître de jeu. Vous allez incarner donc des héros qui vont explorer le monde de Cannes, qui vont affronter des ennemis, prendre des décisions qui vont avoir un impact sur le déroulement de l'histoire, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, du coup, pour les rôlistes, c'est que on retrouve des mécaniques un petit peu familières, des personnages qui vont évoluer, qui vont obtenir différentes compétences, des choix narratifs à faire qui vont influencer du coup la suite de l'aventure. Il va y avoir aussi un système de combat qui mêle stratégie, hasard, bah oui forcément, vu qu'il y a des dés, donc les rôlistes ne seront pas dépaysés. Voilà, on sent que le jeu a vraiment été pensé pour ceux qui aiment le récit et l'immersion, mais qui veulent quand même une structure un petit peu plus cadrée que dans un jeu de rôle traditionnel. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de MJ, bah, c'est vrai, mais à la place, il va y avoir une application à télécharger du coup sur mobile ou sur tablette et qui va servir donc à la fois de compteur, à la fois d'adversité et qui va vous expliquer du coup scène après scène comment ça se passe. Il y a un petit côté livre dont vous êtes le héros, je trouve. Côté gameplay, ça reste du jeu de plateau. Donc il y a des règles précises, il y a des scénarios qui sont déjà écrits, il y a une mise en place qui est un peu plus lourde hein, qu'une simple feuille de perso et de quelques dés pour les rôlistes. Il y a des cartes de technique qui sont propres à chacun des personnages, il y a des armes, il y a des armures, il y a des trésors, bref. L'avantage c'est que tout est prêt en fait pour partir directement à l'aventure sans qu'un joueur ou une joueuse ne doive, comme pour le jeu de rôle, préparer en amont toute la campagne, etc. Là, c'est l'application qui va se farcir tout le travail, donc c'est plutôt bien fait. Donc si vous êtes rôliste et que vous êtes curieux, curieuse de découvrir une autre manière de jouer sans forcément remplacer complètement vos sessions de jeu de rôle, hein, bien évidemment, ou alors que vous êtes un joueur ou une joueuse de plateau en quête d'un jeu narratif riche, immersif, et ben je trouve que Chronique de Cannes, ça mérite clairement qu'on s'y attarde. C'est une vraie passerelle entre ces deux mondes. Je pense qu'il y a
de bonnes chances que ça parle à pas mal de gens. Donc voilà, si vous aimez les univers denses, les aventures coopératives, les jeux qui racontent une histoire, ça vaut le coup d'y jeter un petit coup d'œil, et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez, on commence par l'unboxing. Donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est une boîte qui est très épaisse, elle est très lourde, donc c'est qu'il y a beaucoup de matériel dedans, et on va regarder ça en détail. Alors premier truc qu'on peut voir, c'est aussi que c'est difficile à ouvrir. Ok. Alors à l'intérieur, on commence. Donc on a une première page qui nous explique la première mise en place donc de la boîte, comment ranger, comment tout dépuncher, etc. Vous voyez, avec un petit schéma sur le rangement à apporter. On a des petits paravents pour cacher ces résultats 2D. Ça fait très jeu de rôle du coup. On a une carte. Le livre de règles. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Alors, vous avez tout un tas de petites boîtes à monter. Donc ça, c'est le truc de groupe 1, les différents personnages, les différents adversaires. Donc voilà, tout ça, c'est du montage à faire. On verra ça tout à l'heure. On a des petits sachets plastiques. Ça, c'est pareil, ça va aller avec les personnages. On verra ça tout à l'heure. Une petite tête de jeu plutôt épaisse, cartonnée. Pareil, là pour l'instant, on ne fait que sortir les éléments. On verra ça tout à l'heure. La lettre de Nasquet. Donc c'est un petit truc RP à lire avant de commencer à jouer. Nous avons ensuite une première boîte. Une boîte dans des boîtes. Donc ça va être du rangement. Donc là-dessus, on a des figurines. Figurines des personnages dont on verra tout à l'heure. Vous voyez qu'il en manque une. C'est normal. C'est l'extension. Ensuite, pareil, dans cette boîte, on a tout un tas de cubes rouge et bleu, des gemmes, des petites pièces d'or, et là, tout un tas d'autres cubes de couleurs. Donc pareil, on va tout enlever. On verra ça tout à l'heure. Là, on a une première planche avec des éléments, donc ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais c'est des éléments qu'on peut décoller et donc découvrir des lieux. Ça matche avec la carte, on verra ça tout à l'heure. Nous avons tout un tas de trucs en carton. Donc, on a les personnages. 1, 2, 3, 4 et 5. On a tout un tas de pions pour les adversaires à dépuncher. On va le faire petit à petit. Nous avons une boîte qui contient énormément de choses, puisque ça contient des cartes. Et surtout, parce que nous on est rôlistes, on aime ça, ça contient tout un tas de dés. Voilà, on va regarder ça après également. Hop. On a ensuite une boîte assez volumineuse qui est magnétique. Voilà, ici, je l'avais prise à l'envers. Donc la boîte est magnétique. Tac. Et en fait, dans cette boîte, il y a énormément de cartes à déballer. Donc pareil, on va le faire dans la phase juste derrière. Une enveloppe scellée. Donc je ne vais pas l'ouvrir, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et enfin, un gros paquet de battle map, donc des espèces de tuiles sur lesquelles on va pouvoir jouer pendant la partie. Donc là, c'est pareil, on a tout un tas d'éléments, etc. On va tout dépuncher et on va regarder donc du coup comment on fait. Alors, on va commencer par la mise en place donc des héros. Donc les héros sont au nombre de 5 pour la boîte de base. On a le garde sylvestre, la mercenaire, la voleuse, le chaman et le seigneur. Voilà, on en a donc 5. Et il y en a une 6e qui est dans l'extension et on verra ça tout à l'heure. Donc, on va commencer par préparer tout ça. Donc, on va mettre un petit sachet à chacun. Hop, hop, hop. Voilà, pour le rangement. On a aussi différentes boîtes. Donc ça, c'est le boîte de sac, on s'en fout. Chaman, voleuse, seigneur.
garde, mercenaire. On a ensuite d'autres boîtes, ça, on verra ça à la fin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, nous avons une première petite boîte ici. On va l'ouvrir. Dans cette boîte, nous avons en premier donc des cubes rouges et bleus. On va ouvrir et déverser là-dedans. Voilà. Ensuite, on a des petites pierres précieuses. Tac. On va mettre là-dedans. Et enfin, ici, on a tout un tas d'autres couleurs pour des petits cubes. On va mettre là-dedans. Ensuite, ça, c'était la phase simple. Ensuite, on va devoir monter donc tous les personnages. Donc, on va commencer par le seigneur. Le seigneur, on nous dit qu'il a 6. Je vais vous montrer ça de plus près. Le seigneur, il a 6 cœurs, donc 6 points de vie et 3 d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend 3 et 3, 6. Voilà. 6 d'énergie, 6 points de vie. Et 3 d'énergie. On va les mettre là. Hop. On va ensuite donc monter sa petite boîte. Donc tout est déjà pré-mâché, hein. C'est très facile à faire. Hop. Clac. Dans l'autre sens. On rabat. Hop. Donc voilà, on a la première boîte qui est prête. On a le petit sachet. Donc on va pouvoir mettre les énergies et les points de vie dans le petit sachet. Hop. Hop. Et ça, donc ça va aller dans la boîte. On a également une boîte de figurines. Donc avec 6 figurines. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a 6 figurines, mais il n'y a que 5 personnages. Comment ça se fait? En plus, il y a une place vide. Donc il y a bien une figurine par personnage. Et celle-ci, la toute petite, c'est une figurine qui va servir à représenter le groupe sur la carte du monde. Voilà. Très sympa d'ailleurs, la petite figurine. Hop. Donc on va commencer à monter. Donc on a l'archer qui va ici. On a chaman ici. Hop là, ça c'est quoi? Ça c'est le seigneur. Le seigneur va ici. La voleuse et la mercenaire. Voilà, ça c'est fait. Donc, pour monter les personnages, voilà, on a vu les petits cubes, la boîte, ça va aller dedans. On a également donc la figurine qui va aller dans la boîte. On a également des cartes. Donc vous voyez, les rouges, ça va être pour la guerrière. Les bleus, ça va être pour le ranger, enfin l'archer. Verte, chaman. Hop là. On détaillera tout ça en temps et en heure. Hein. Les jaunes et les violettes pour le seigneur. Les cartes vont aller également dans la boîte. On a également des dés. Vous voyez, tout un tas de dés de couleurs. Hop. Et là, c'est pareil, il n'y a qu'à suivre. Donc on voit que le seigneur, on nous dit, il a deux dés rouges, un jaune et un bleu. Donc on va prendre 2 dés rouges. Ah, j'ai pas sorti tous les dés. Et voilà. Donc là, vous avez l'ensemble des dés du jeu. Alors c'est simple. On vous dit pour le maître d'armes, il faut 2 dés rouges, un jaune et un bleu. Donc on prend tout simplement 2 dés rouges, un jaune et un bleu. Donc ça, ce sont les dés pour le seigneur. Ça va aller dans la boîte. Et enfin, on va chercher donc là-dedans, il y a, vous voyez, les tuiles pour les héros. Donc on va tout simplement les dépuncher et les mettre à chaque fois, justement, sur chacun des personnages. Voilà, donc on les prend, hop, on appuie. Très facile à enlever. Hop, le deuxième. Et on fait pareil avec les 3 autres personnages. Hop, chaman, hop, voleuse, hop, archer. Il y a également 2 jetons spéciaux. Un pour la voleuse, c'est celui-là, pour son invisibilité. Hop.
Et l'autre, c'est pour le seigneur, c'est celui-là. Ça, c'est pour la posture qu'il veut avoir. Il n'y a plus qu'à rentrer ça dans les boîtes. Donc, on reprend le petit sachet, les dés, hop, le petit token, le deuxième token de posture, éventuellement la figurine. On peut la mettre dedans, ça évite qu'elle se balade. Et encore que non, je pense que c'est pas une bonne idée. On va mettre plutôt tout ça à part. On ferme dans la boîte. Hop, figurine. Le petit token. Et les cartes. Hop. Personnellement, je préfère mettre la petite figurine dans la petite boîte en plastique. Je trouve que ça fait... voyez, on va la mettre là-dedans. Je trouve que ça fait plus sympa à voir et à sortir. Ça évite une place vide. Donc moi, je vais laisser toutes les figurines dedans. Et donc voilà, on va faire pareil pour tous les personnages. Et c'est parti. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Une fois que c'est fait, bah, vous mettez tout ça de côté. Toutes les boîtes de côté. On va passer à la suite. Hop. Hop. On va ensuite passer à la boîte du groupe. Donc c'est celle-ci. Donc c'est pareil. On va l'ouvrir. Et dedans, il va falloir mettre les jetons. Donc celui-ci. Ça, c'est la fin d'initiative quand tous les monstres attaquent en même temps. Celui-là. Ça, c'est une phase intermédiaire. On verra ça tout à l'heure dans l'explication. Et si je dis pas de bêtises, il faut mettre aussi celui-là. Donc ça, c'est le jeton des maîtres des bêtes. Hop. Il faut également mettre l'aide de jeu ici. Celle-ci, qui vous indique la valeur des différentes gemmes. Mais là encore, on y reviendra tout à l'heure. Et tout ça, donc ça va aller dans la petite boîte. Et normalement, on met aussi la figurine du guide. Mais encore une fois, moi, je préfère les avoir à côté. Hop. On ferme. Et ça va avec les héros. Ensuite, on attaque un gros morceau puisque c'est la boîte qui dispose de toutes les cartes. Donc on l'ouvre, vous avez donc les éléments intercalaires, vous voyez, compétences, cimetière, etc. Et vous avez plusieurs paquets de cartes. Donc il faut tout trier. Hop. Et le dernier. C'est parti. Alors quand vous prenez un paquet comme ça, vous pouvez voir que derrière, vous avez tout un tas de numéros. C'est ce qui vous permet de les classer. Donc là, on a la carte 300 jusqu'à 407. Donc elles sont déjà triées. Ensuite, vous pouvez prendre les intercalaires et on vous explique tout. Vous voyez, vous mettez un premier intercalaire, c'est les cartes 100 à 299. Ensuite, 300 à 499. Corruption, piège, peur, rencontre et cimetière. Donc tout est expliqué. Du coup, c'est parti. Alors ne soyez pas surpris du coup s'il manque des numéros, puisque là ça va de 100 à 299, sauf que ben moi j'ai de la carte 100 jusqu'à la carte 230. Donc je pense que c'est normal, mais bon, peut-être que ça vient dans l'extension, ou j'ai peut-être raté un paquet de cartes, je vais vérifier. Et là pareil, de 300 à 499, on a bien de 300. Mais ça s'arrête à 407. Donc il manque quand même un sacré nombre de cartes. Voilà, je vais voir. On a encore donc du coup 3 onglets supplémentaires. Les compétences. Donc ça, ce sont les compétences des héros supplémentaires. Clac, on va le mettre ici. Après les cartes histoire, par exemple, pour bien délimiter. Et donc on a encore des cartes rencontres et des cartes, enfin un intercalaire rencontre et un intercalaire cimetière. On va le mettre là. Voilà, là on ferme. Il y a de la place, je ne sais pas si vous avez vu, mais il reste encore pas mal de place. Tout simplement, c'est les cartes qui vont accueillir l'extension. Voilà, on ferme et on met de côté. On va ensuite dépuncher tout ce qui est battle map pour en faire un beau petit tas sur le côté. C'est parti. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à tout ranger. C'est pareil.
Hop, et on met ça donc de côté. On va maintenant dépuncher tout ce qui est jetons de combat. Donc ça, tous ces petits trucs. Hop. Voilà. Et on va tout trier. Voilà, nous avons donc des jetons barricade, nous avons des jetons coffre, des jetons ici sortie portail, puisque c'est recto verso. Ploup. Voilà. Ici, on a les objectifs. Nous avons ici les départs. Ça, les petites torches, ce sont les explorations. Ici, on retrouve le logo des pièges. Ici, ce sont les fontaines de soins. Là, la petite botte, c'est les terrains difficiles. Ici, c'est la concentration. Ça, c'est les jetons de parade. Et voilà. Et tout ça, on va devoir le ranger donc dans la boîte. Allez, on range tout. Donc, on prend tous les petits carrés comme ça. Vont aller ici. Les sorties, les portails. Tout ça, ça va là-dedans. Ensuite, les casiers, les barricades. Ça va dans l'emplacement du haut. Ici. Tac. Ensuite, tout ce qui est les parades et les autres carrés, on va les mettre ensuite ici. Et enfin, tous les petits ronds, pièges, déplacements, ressources, start et la fontaine de vie. On va les mettre à côté. Donc encore une fois, c'est normal, il y a de la place en plus. C'est normal parce que ça va accueillir du coup l'extension. Ensuite, on va maintenant remplir les boîtes de monstres qui sont au nombre de 4. Les voilà. Et donc, on va mettre les jetons ici, puisque tous les monstres sont représentés par des petits jetons. Donc voilà, on va tout dépuncher et tout trier. C'est parti. Donc on a assemblé la première boîte. Voilà, donc on vous dit qu'on met les bleus, les rouges, les verts, les marrons et les mauves. Alors attention, il y a une petite subtilité, parce que là on a l'impression qu'il y en a 6 de chaque, 6 et 6. Et en fin de compte, quand vous prenez une boîte, vous pouvez voir que vous avez les 8 premiers rouges qui font orc. Et quand vous les retournez, ce sont des soldats. Donc voilà, ce sont les mêmes tokens. Donc dans la première boîte, on remplit voilà, tous les rouges, tous les bleus, tous les verts, ces 4-là, et le violet. Et on fera ça pour toutes les boîtes. C'est parti. Voilà donc pour la première boîte. Hop, à noter que, vous voyez, les tokens sont quand même vachement épais. Hein. Donc il faut au moins une boîte pour les ranger. Là. Et on passe à la suivante. C'est parti. On reprend du coup la boîte de rangement que vous avez là. Ici, on va mettre les 3 gros tokens qui manquent à dépuncher dans la dernière planche. Hop. Ça va donc comme ça. Voilà, la première boîte est prête, mais ce n'est pas terminé puisqu'il y a d'autres emplacements. Ici, on va mettre le reste des dés. Donc vous avez les dés du départ. Hop, on va essayer de les classer un peu par couleur. Voilà, les dés marrons. Comme ça. Ensuite, on va mettre les rouges. Les verts. Il reste un bleu. Un jaune. Un orange. Voilà. On va les mettre là. Hop. Le petit dernier. On a les jetons de gemmes. On a quelques énergies qui restent. Là, vous avez tous les petits cubes et tout. Et là-dedans, on va mettre tous les petits tokens qu'on n'a pas encore enlevés. Qu'on n'a pas dépunchés, qui sont là-dessus. Et ça va aller là-dedans. C'est parti. Et voilà. Tac. C'est rangé. On met le petit... la petite couverture et on va pouvoir les ranger donc dans la boîte qui est prévue à cet effet. Comme ça, là
Et maintenant, on va tout ranger dans la grande boîte. Je vais vous montrer ça. C'est parti. On va commencer par mettre les 2 grosses planches de Battle Map. Donc ici, la boîte de cartes va se placer sur le côté. On va continuer avec l'enveloppe, la carte légende, la lettre de Nasquet en plein milieu, ici. Ici, on pense à bien le plaquer comme ça. Ensuite, on va mettre les paquets de cartes, donc c'est-à-dire toutes les cartes de héros et de groupe que voici. Pareil, vers le bas, clac, hop. Ce qui nous laisse l'espace pour mettre cette boîte-là, hop. Vous remarquerez qu'il y a un petit vide ici. Pourquoi? Eh ben, c'est pour l'extension. Alors, petite erreur, donc cette boîte-là, il faut bien la mettre ici, mais attention, il faut la mettre sur le côté. Ça, on gagne encore un petit peu plus de place. Ensuite, on place les fiches, enfin les personnages, suivis de toutes les battle maps. Hop, comme ça. Les petites boîtes de méchants. Que voilà. La petite tête de jeu pour les phases. Les petits paravents ici. Le livre de règles. Et enfin, la carte du monde. Et vous pouvez tout refermer. C'est terminé. La boîte est parfaitement rangée. Et voilà. On va passer maintenant à la boîte de l'extension pour faire la même chose. On passe maintenant à la deuxième boîte, donc l'extension, le choc des immortels. Une boîte beaucoup plus petite, vous voyez, beaucoup plus fine en tout cas. Donc c'est l'extension. On retrouve l'enveloppe scellée. Hop. On retrouve donc les règles du jeu. Tout ce qui est battle map, petit token, etc. On retrouve comme la boîte de base les jetons pour les adversaires avec leur petite boîte. On retrouve donc un nouveau personnage, l'Enchantress, qui est, je pense, l'un de mes préférés. Avec, comme l'autre boîte, sa petite boîte, son petit sachet, ses vies, son énergie. Vous avez sa figurine. Très très sympa. Voilà. Et vous avez donc toutes ces cartes avec donc ces cartes de compétences. On a la carte 500 à 540. Donc voilà, que vous pouvez ranger soit dans cette boîte, soit dans celle de base. On a la 227, voilà, je ne sais pas ce qu'elle fout là, mais bon, elle y est. Et enfin, on a les dernières cartes spéciales, donc les cartes de manœuvre. Hop. Qui sont ici. Ici, vous avez donc le petit onglet manœuvre, les cartes 500 à 599, avec justement, donc vous voyez, 542, 544, etc., etc., jusqu'à 571. Donc là, c'est pareil, soit vous les laissez ici dans la boîte d'extension, soit vous pouvez les mettre dans la boîte de base. On retrouve les dés donc, qui sont propres à l'Enchantress, et il n'y a plus qu'à tout monter. C'est parti. Donc, comme on l'a vu précédemment, le petit token d'initiative, les pions, enfin les cartes, les points de vie, les points d'énergie à l'intérieur. Et enfin donc les cartes de début. Et on ferme. Et on range là. On va maintenant passer donc à la boîte pour les ennemis. Comme tout à l'heure, on prend la planche et on dépunch. Et voilà, la boîte est faite avec les petits tokens. Ça se range là. On a également donc dans la dernière, dans la dernière planche donc ce gros token. On va mettre là. On va dépuncher donc toutes les battle maps. Voilà, toutes celles-ci. C'est parti. Et voilà. Donc, elle se range comme ceci. Ici. Puis comme ça. Voilà. Ce qui vous permet ensuite de dépuncher les petits tokens qui manquent. À savoir, pas cela du coup. Tous les carrés. Ici et là. C'est parti. Voilà. Ça se range ici. Et enfin, on peut dépuncher du coup les derniers trucs. Donc ça ira à la fin. On peut dépuncher les petits ronds.
comme ça. Hop, hop, hop. Et enfin, le marqueur d'initiative ici. Et voilà. On ferme, on remet l'enveloppe. Les règles du jeu. Et on referme. Allez, on va regarder maintenant la mise en place et les règles. On va essayer de faire le tuto. Alors, je ne garantis pas de le faire en entier, mais on va voir déjà jusqu'où on peut aller. Donc, comme je vous disais, ça se passe sur application. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser sur tablette ou sur mobile. Moi, j'ai une tablette, donc je ne vais pas me priver. On clique sur Nouvelle campagne. Non, c'était pas ça, pardon. On clique sur Mode solo. Donc, il y a un mode solo. Voilà. Mode solo. On va choisir le premier, parce que de toute façon, je ne suis pas allé bien loin. Écraser. Donc là, on vous dit, choisissez une campagne. Donc, on va commencer par le début, donc les chroniques de Cannes. Est-ce que vous possédez l'extension? Oui. Donc, je la coche, et on fait confirmer la sélection. Ah, il faut laisser appuyer. Non. Hop. Alors, ensuite, choisir 2 héros. Alors, j'ai beaucoup regardé les héros. Je les aime tous. Ils sont tous cool. Mais j'en ai choisi 2 particulièrement. Donc on va prendre le chaman et la guerrière. Donc on avait aussi la voleuse, le garde sylvestre, l'enchanteresse et le seigneur. Mais voilà, moi les 2 qui m'intéressent, ce serait plutôt mercenaire et chaman. Est-ce que vous voulez activer le mode facile? Ben ouais, parce que je suis nul. C'est ma première partie, donc oui. Alors, on vous explique qu'un bouton grisé, c'est qu'on ne peut pas continuer. Et quand il y a ce petit liseré autour de continuer, ça veut dire qu'il faut laisser appuyer. Hop. Alors, on vous explique. Prenez les cartes suivantes dans la boîte de cartes à déverrouiller. Vous pouvez en équiper vos héros comme vous le souhaitez, mais nous vous conseillons d'attribuer le pendentif sacré et les bracelets de pierre de jade à un héros, puis l'armure matelassée à l'autre. Ok, donc il y en a un qui a l'armure et l'autre qui aura les 2 autres. On va jouer le jeu. Ça marche. Alors voilà, je suis allé chercher les cartes. Donc, on a le pendentif sacré, donc qui nous permet de relancer les échecs une fois par scène de combat. L'armure matelassée qui dit qu'on peut relancer tous les dés de combat sauf d'armes une fois par scène de combat. Ça me semble très fort. Et enfin, on a les bracelets à pierre de jade qui permet de gagner la caractéristique résilience et 1 d'armure. Ok. Ensuite, acte 1 sur 3. Alors, je vais pas vous faire la lecture parce que ça va spoiler un petit peu. Si vous voulez y jouer, vous regarderez. Mais au niveau de l'histoire, on va pas spoiler. Donc, on fait suivant, 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 suivant. Voilà. Ah, on a un choix. Est-ce qu'on veut se défendre ou est-ce qu'on baisse la tête pour poursuivre notre route? Bah, on va se défendre. On n'est pas des chieurs, quoi. Hop, vous défendre, blablabla, blablabla. Continuez. Continuez. Est-ce qu'on confirme qu'on est les héros de la forêt ou on dit qu'on ne voit pas de quoi on parle? On est les héros, hein, nous, on assume. Continuez, continuez. Combat. Voilà. Alors, le combat. On nous explique donc certains ennemis possèdent des capacités spéciales, celles-ci sont rappelées sur les cartes. Donc les personnages rouges, c'est la première ligne. Tous les tirs assignés dans cette zone doivent cibler en priorité un combattant de première ligne. Donc ça, c'est uniquement pour les tirs. Les verts, blocage. Les héros de cette zone ne peuvent pas la quitter volontairement. Ok. Et les violets, meneur, lors des tours ennemis, rapprochez de une zone le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. Ok. Donc s'il y a un sbire rouge qui est dans une autre zone, on rapproche de une zone le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans la zone. D'accord. Ok. Matériel. Donc on nous dit sélectionnez les cartes suivantes dans les boîtes de cartes à déverrouiller. Donc on a un chien, un archer, un conscrit, un garde et un lieutenant. Ok. On va les sortir. Alors, on les sort. Donc nous avons donc le chien. Donc à chaque fois vous avez le nom, donc c'est une créature, le nom de la créature en question et les différentes capacités, en tout cas les différentes actions que cette créature va faire en priorité. D'accord?
Donc on a bien le chien, donc qui, s'il est sur la même case que quelqu'un, va attaquer. S'il est à une case de distance, va se déplacer puis attaquer. Et s'il est à 2 cases de distance, va uniquement se déplacer. On a ensuite l'archer. L'archer, il fait pas grand chose, il tire, c'est tout, à une case de distance. Donc si on a un héros qui est sur la même case que lui, il ne pourra pas lui tirer dessus, il faut obligatoirement que ce soit à une case de distance. Ensuite, on a le conscrit, donc qui a effectivement première ligne, donc tous les tirs assignés à cette créature, assignés à cette zone, pardon, doivent cibler en priorité ce combattant. Ce qui veut dire que si on a ce conscrit sur la même case que le chien ou que l'archer, si on essaye de tirer sur l'archer, eh ben non, c'est lui qui prend. Voilà, sa seule capacité, c'est donc de taper à 0 de portée. On a le garde, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on a blocage comme capacité spéciale, donc les héros de cette zone ne peuvent pas la quitter volontairement. Et enfin, on a le lieutenant, donc le meneur, lors des tours ennemis rapprochés de une zone, le sbire rouge, le plus proche, etc. Et lui, la seule chose qu'il fait, c'est que s'il est dans la même case qu'un héros, il va lui taper dessus, sauf qu'il a un +1 aux dégâts, donc lui, il pique. Il a également 2 d'armure et 2 points de vie. On n'a pas regardé les points de vie, mais en gros, vous avez les points de vie qui sont décrits, c'est la petite goutte de sang, là. Donc lui, il a 2 points de vie, donc ça veut dire qu'il faut faire 2 dégâts pour le tuer. Un dégât et un dégât. Donc il n'y a que le boss, donc lui, qui a non seulement 2 dégâts, mais il a aussi 2 armures. Il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin d'un tour, si on n'a pas tué une créature, la créature revient avec tous ses points de vie. Donc les points de vie se régénèrent, contrairement aux points d'armure. Donc on a sorti toutes les cartes. Ensuite, voici la disposition qu'il faut faire sur le plateau. Ok, et ben c'est parti. Voilà, je pensais pas que ça rentrerait sur le bureau, mais on a réussi à le faire rentrer. Donc en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que quand on vous demande de placer les tuiles sur la table, à chaque fois vous avez le numéro. Donc là c'est A1, A4, A9, etc., etc. Et vous retrouvez ici, vous voyez, A7, A9, A4, A1. Donc c'est très facile, vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, ça nous demande quoi? Objectifs. Donc l'écran suivant affiche les objectifs d'une scène de combat et les règles spéciales associées. Vous pouvez réussir tous les objectifs pour gagner. Assurez-vous que tous les joueurs ont bien compris leur objectif, puis cliquez sur suivant pour effectuer la mise en place de la scène de combat. Ok, moi j'ai tout compris. Hop, l'objectif. Alors, triompher de l'officier de milice qui défend la sortie A. Ok. Et quitter la scène par la sortie A. Ok, donc il faut aller à la sortie A, tuer tout le monde et s'en aller. Ça va. Pour l'instant c'est facile. Règle spéciale. Cette scène de combat est une introduction pour vous permettre de vous familiariser avec le système de combat. Assurez-vous d'avoir lu les règles de scène de combat avant de continuer, c'est fait. Ensuite, suivez les instructions affichées par l'application. Pour préparer le plateau, vous avez 3 manches pour terminer ce combat. Donc j'ai l'impression que les combats vont vite hein, quand même. J'ai des variations de couleurs, je sais pas trop c'est pourquoi, mais bon. Ensuite, scène de combat. Ce combat uniquement, vous pourrez réinitialiser la vie et l'énergie de vos héros à la fin du combat. Si vous ne parvenez pas à accomplir les objectifs de ce combat, l'application vous ramènera à ce point pour recommencer. Surveillez le compte tour en haut de l'écran pour ne pas perdre par manque de temps. Ok. Donc, placer les tuiles. Bon, bah ça c'est déjà fait. Ensuite, placer les cartes ennemies correspondantes à cette scène. Ok. On va le faire. Donc, on a le chien, l'archer, le conscrit. Je vais pas avoir la place de tout mettre, donc on va le mettre à côté. Hein, ce sera pas tout à fait pareil, mais on a donc le garde, ici, et le lieutenant. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. C'est parfait. Ça, je sais pas, on verra ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Placer les jetons de départ et de sortie sur le plateau de combat comme indiqué. Donc on a le petit S, ça c'est pour le start, le B c'est la sortie B, et le A c'est la sortie A. Donc on va placer les tokens. Alors là, le start donc va ici. La sortie B, donc on a dit que ça allait ici. Et la sortie A, elle va tout en haut, ici.
Ensuite, placez chaque jeton ennemi sur le plateau de combat comme indiqué. Les jetons ennemis sont numérotés. Si l'application affiche des chiffres sur les jetons ennemis, placez les jetons correspondants aux emplacements indiqués. Sinon, respectez simplement la couleur de chaque jeton sans tenir compte des chiffres. Ok, donc on a 2 rouges ici, un bleu, un chien, un rouge, un vert, et le boss au fond. Bon, ah bah, c'est parti. Et enfin, on a le boss qui est tout en haut, donc qu'on va coller. Donc vous voyez, la sortie a une petite coche dans laquelle vous pouvez mettre le token. Voilà. Ensuite, la carte du meneur indique qu'il y a 2 armures, donc placez 2 cubes noirs sur le jeton violet pour représenter son armure. Notez que le jeton du meneur défend sa sortie A, pour plus de précision. Donc en gros, on ne peut pas sortir tant que le meneur n'est pas mort. Donc on va mettre 2 petits cubes noirs pour l'armure sur le boss. Là. Ensuite, placez les éventuels jetons restants tels que les pions, les gemmes, dans les zones indiquées. Donc on peut voir qu'ici, il y a une gemme. Donc les gemmes, c'est bien, c'est le pognon. On veut du pognon. Ensuite, créer une réserve de jetons de cubes à utiliser lors de la scène de combat. Donc vous avez tout un tas de cubes, de cubes de couleurs, des jetons de parade, de concentration. Alors on va faire ça. Hop, les petits dés de couleur, quelques jetons de concentration et quelques jetons de bouclier. Voilà. On va les mettre un peu plus bas, ici. Ok, ensuite, il faut mettre le sac de butin. Et oui, parce qu'on va looter, et donc en fait le sac de butin vous permet de connaître la valeur marchande de ce que vous lootez. Donc le sac de butin, on va le mettre ici, et donc on peut voir que une gemme jaune, c'est égal à 1 or, une gemme rouge, c'est 3 or, et une gemme bleue, donc beaucoup plus rare, c'est égal à 5 or. Donc voilà, nous, on a une petite pièce, donc 1 or, c'est le tuto, c'est normal. Ensuite, placez les tuiles de la phase de préparation en réaction aux ennemis. Attends, je sais pas lire. Placez les tuiles tour de la phase de préparation des réactions ennemies et des tours ennemis devant vous. Ensuite, ajoutez les tuiles tour pour vos propres héros, comme indiqué dans l'exemple. Pour le moment, l'ordre n'a pas d'importance. Ok. Donc moi, je vais jouer le mercenaire, enfin la mercenaire plutôt, et le chaman. Donc ça va être un héros, une tête de mort, un héros et la tête de mort colorée. C'est parti. Alors on va mettre la mercenaire, la tête de mort, le chaman, la tête de mort colorée. Hop, on va mettre ça ici. Ensuite, j'aime bien, c'est rigolo à préparer. Placez la figurine de chaque héros sur la tuile avec le jeton de départ. Vous êtes prêt à commencer? Non, je suis pas prêt à commencer, j'ai pas fait encore mes personnages. Alors on va quand même placer les héros sur les tuiles. Donc on commence en bas. Donc je vais jouer, comme je vous l'ai dit, à la mercenaire, donc qui est ici. Je trouve que les figurines sont plutôt chouettes. Vous voyez? Et ensuite, on va jouer le chaman avec son petit tambourin. Hop, voilà. Alors ensuite, continuer. Alors, on va faire une petite pause parce que je n'ai pas installé les personnages pour le moment. Donc on va mettre la tablette de ce côté-ci, puisqu'il y a toute la préparation des personnages. Donc moi je vous ai dit, je vais jouer donc la mercenaire. Donc la mercenaire, la voilà. Donc, on nous dit quoi sur cette fiche de personnage? Parce que c'est une fiche de personnage. Ici, vous avez résilience. C'est une espèce de mot-clé qui peut servir justement lors de l'aventure. Ça permet d'avoir un bonus sur le dé. On a les points de vie, donc la mercenaire a 7 points de vie et 3 points d'énergie. Donc les points de vie, ben, c'est les points de vie. Et l'énergie, ça vous permet de faire des moves spéciaux, ce genre de choses. On a donc les dés de départ, donc elle a 3 dés rouges, donc les rouges c'est les attaques puissantes, en tout cas les dés de combat, et un jaune c'est tout ce qui est déplacement. On a ensuite 2 emplacements d'armes ici, un emplacement d'armure ou d'objet, et 3 emplacements d'objets. Donc la mercenaire s'appelle Varsha,
et elle a une capacité spéciale, c'est le rempart. Lors de la préparation, si vous n'effectuez pas de sprint, gagnez un jeton parade. Donc on reparlera du sprint lors de la phase de préparation. On va mettre Varcha ici. Donc, tout ça, on va le descendre un petit peu. Voilà. On va donc ensuite lui donner ses points de vie. Hop, voilà. Tous les petits carrés, donc ce sont ses points de vie. Elle en a donc bien 7. Et on va lui donner ses points d'énergie. Là, par contre, elle en a beaucoup moins, puisqu'elle en a que 3. Voilà. Donc l'idée, c'est que toutes les énergies et les points de vie disponibles sont dans la case du haut, et dès qu'elle prend des dégâts et perd de l'énergie, on les transfère dans la case du bas. On a donc également 3 dés de combat et un dé de déplacement. Donc les dés de combat, ils sont là. 1, 2, 3. Et le dé de déplacement. On va faire un petit focus sur les dés. Donc les dés, ce sont des dés 6, mais avec des dés, ce sont des dés spéciaux, quoi. Donc vous avez la petite étoile, ça c'est un échec, c'est raté. Vous avez la botte c'est pour se déplacer, donc quand vous avez la botte, vous pouvez vous faire un déplacement sur une case adjacente. Vous avez l'épée c'est pour faire un coup, et donc ça fait un dégât. Vous avez l'épée avec un petit logo en plus, c'est exactement la même chose que l'épée normale, ça fait un dégât, mais ça peut activer des capacités spéciales, dont on n'aura pas l'occasion de voir dans le tuto, mais plus tard oui. Et enfin, on a le dernier symbole, c'est ça, c'est le symbole de concentration, donc qui permet lui aussi d'activer des capacités spéciales. On a donc sur le dé jaune sensiblement la même chose, l'épée, la botte, et une nouveauté. Donc quand on a cette face, on a la botte ou concentration, donc on choisit ce qui nous arrange le plus. Pareil pour la botte et l'épée. Et je crois que sur d'autres dés, il y a la botte et le tir, ou l'épée et le tir, je sais pas. Et toujours pareil, une phase échec. Hop. La mercenaire ne vient pas toute nue. Elle a des capacités spéciales. Donc elle en a 2 gratuites au début du jeu. Donc les cartes sont avec un petit S. S pour start, j'imagine. Donc elle a 2 capacités spéciales. La première, c'est la posture défensive. Donc si j'obtiens une phase concentration, je peux, si je le souhaite, transformer ce dé en une parade. La parade permet de bloquer un point de dégâts. Et donc c'est un petit peu son truc à la mercenaire. Donc lors de la phase de préparation, si on n'effectue pas de sprint, on gagne un jeton parade. Et bien avec ça, on peut en gagner un deuxième. Donc voilà, plus on a de jetons parade, plus on peut résister aux coups. Sa deuxième capacité, c'est la charge. Donc, si j'utilise un jeton de concentration et n'importe quelle autre phase de dé, sauf l'échec, forcément, on peut les transformer en un déplacement et un coup. Donc voilà, si on n'a pas trop de bol au dé, grâce à la charge, ça peut sauver la mise. À chaque fois, vous avez donc la petite gemme de couleur qui dit combien ça coûte normalement à l'achat. Donc là, on s'en fout puisque c'est ses capacités spéciales de départ. Vous avez le x1. Ici, le x1, c'est le nombre de fois qu'on peut utiliser la compétence, en tout cas, dans le même round. D'accord? Voilà, elle a ces 2 compétences qu'on va mettre du coup ici, parce que j'ai pas la place en haut. Et quand on commence la partie, on a le droit d'acheter une compétence qui coûte jusqu'à 3 gemmes. Je vais pas toutes les passer en revue. Moi, j'ai choisi de lui donner la compétence parade, qui fait que sur un échec, je lui donne un petit jeton de parade. Voilà. On vient de voir donc le mercenaire, enfin la mercenaire plutôt, mais la mercenaire elle va pas être toute seule, puisqu'on a le chaman. C'est le deuxième personnage que j'avais choisi, du coup. Donc on va le mettre ici. Clac. Voilà. Donc chaman, on va quand même la regarder vite fait. Chaman donc s'appelle Kila. Sa compétence c'est vision. Il a 6 points de vie, 4 points d'énergie. La même chose que la mercenaire. Donc arme normale, arme courte j'imagine, parce que c'est un petit couteau contrairement à la mercenaire. Équipement, objet, 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 objet. Voilà, donc la chamane, elle a... Enfin, il a... Je confonds les genres. Le chaman, pardon, il a donc 3
3 dés verts et un dé bleu. Donc les dés verts, contrairement à la mercenaire, les dés verts ce sont des dés d'esprit, enfin d'intelligence, ce genre de truc. Et un dé bleu qui représente un petit peu les dés de précision. Voilà. Et sa capacité spéciale, c'est vitalité. Donc lors de la phase préparation, je peux défausser un échec pour permettre à un autre héros de relancer un échec. Donc ça, c'est intéressant. Donc, hop, ici. Le chaman a une petite particularité, c'est qu'il vient directement avec un équipement. Et ouais, c'est son truc. Il vient avec le tambour chamanique, donc il n'y a que le chaman qui peut s'en servir, et ça dit qu'à la fin de votre tour, je peux utiliser les dés concentration qui n'ont pas servi pour ajouter un jeton concentration sur cette carte, avec un maximum de 2, et je pourrai ensuite utiliser ces jetons comme des dés lors des rounds de combat à venir. Défausser les jetons à la fin de la scène de combat. Voilà, donc ça me permet de les stocker, et quand j'en ai besoin, je peux les activer, donc ça peut être très sympa. On va le mettre à côté parce que j'ai pas la place dessous. Je sais pas trop comment faire. Les joies du montage, je vais réorganiser un petit peu les trucs. Et voilà. Alors, le chaman ne vient pas non plus tout nu. Il a donc, comme la mercenaire, 2 capacités spéciales. Des capacités donc qui viennent comme ça. Donc, on a le soin. Donc, un dé concentration et n'importe quel autre dé, sauf échec bien sûr. Et je peux, moi ou un autre héros de la zone, il faut que je sois sur la même zone, récupérer un point de vie. Voilà, ça s'utilise qu'une seule fois par round de combat, mais un point de vie, c'est quand même plutôt cool. Et le deuxième, un start, donc c'est la lame de glace. Je peux transformer un dé de concentration en une attaque, ou au contraire, une attaque en dé de concentration. Donc une carte plutôt polyvalente, puisque si je stocke les concentrations et que j'arrive sur une case où il y a un ennemi ou plus, je peux dépenser plusieurs dés pour faire des attaques. Ou au contraire, s'il n'y a personne à attaquer sur la case où je suis, je peux dépenser donc mes dés de combat pour obtenir des concentrations et les stocker sur mon tambour. Voilà. Donc ces 2 compétences, mais elles ne viennent pas toutes seules, puisque j'ai pu en choisir une supplémentaire, comme pour la mercenaire, et j'ai choisi la projection spirituelle, qui me permet de changer mes dés de concentration en dés de flèche, donc c'est des dégâts à distance. Voilà, donc ça me permet de faire un tir sur une case adjacente et d'infliger un point de dégâts. Voilà. On va lui mettre également ses points de vie, donc il en a 6. Voilà. Et également ses points d'énergie, donc il en a 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et maintenant, on est prêt à commencer. Alors, on nous dit un bouton tutoriel. Donc voilà, le premier symbole, c'est matériel à disposition. Les petits étendards, c'est objectifs et règles spéciales. La pile de livres, enfin je pense que c'est des livres, liste d'événements. Et le petit engrenage, ce sont les paramètres. Donc, phase de préparation. Souvenez-vous des actions facultatives décrites dans le page 12, blablabla, blablabla. Relance d'énergie, relance, sprint, elles sont rappelées sur l'aide de jeu. Si vous décidez d'effectuer ces actions, vous devez le faire lors de la phase de préparation, avant le tour des héros ou des ennemis qui ont lieu. Lorsque vous préparez vos déplacements, prenez en compte les capacités spéciales des ennemis, qui sont rappelées sur leur carte. Par exemple, première ligne pour les conscrits, cette capacité peut altérer vos actions ou les leurs. Ok. Donc, on va commencer la phase de préparation. Donc on va lancer les dés, on va choisir des actions facultatives, donc on a le sprint. Le sprint, ça nous permet de nous déplacer d'une case dès le début sans toucher au dé, mais en échange, on dépense un point d'énergie. Relance d'énergie, en gros, si on a fait un échec sur l'un de nos dés, un ou plusieurs échecs, on peut dépenser un point d'énergie pour les relancer. Et enfin, le brelan. Le brelan, c'est si nous avons un triple, donc 3 dés avec exactement la même face, eh bien, on peut changer l'un de ces dés pour la face que l'on souhaite, peu importe laquelle. Voilà. Et on va ensuite déterminer l'ordre des joueurs. Donc, on va commencer par lancer les dés et voir ce que ça donne.
Alors, oh, ça a l'air pas mal ça. Donc on a un déplacement, deux attaques et un échec. Ok. On va faire pour le chaman. Donc, chaman, il y a un déplacement, 2 de concentration et une flèche. Ok. Donc ça me semble plutôt pas mal, sauf que malheureusement j'ai un échec ici. Donc on va utiliser la capacité spéciale du chaman qui dit que lors de la phase de préparation, je peux défausser un échec pour permettre un... Ah oui, mais c'est un échec, il faut que ce soit le chaman qui ait fait l'échec, pas la mercenaire. Alors, on rappelle quand même une chose, c'est qu'on a 3 rounds pour accomplir l'objectif. Donc il faut qu'on traverse tout le plateau et qu'on aille là, sachant qu'on a plein de monstres sur la route. Donc, ce qui se passe, donc moi je vais terminer ma phase de préparation là, je ne vais pas utiliser de sprint. Quoi que si, je vais utiliser un sprint. Donc je vais claquer un d'énergie pour la mercenaire, pour la faire monter d'une case. Ici. C'est tout ce que je fais. Je garde l'énergie du chaman telle qu'elle. Je n'ai pas eu de triple, donc voilà, je ne fais rien de plus. Au niveau de l'ordre des PJ, je vais garder ça, c'est-à-dire que je vais faire commencer la mercenaire, puis le chaman. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déterminer l'ordre des joueurs, donc c'est fait. Toucher les gemmes et la nourriture collectée ainsi que les objets à activer sur le plateau, donc ça c'est si on y arrive. Afficher les réactions des ennemis. Réaction des ennemis. Pour chacune des cartes réactions affichées, un seul ennemi réagit lors de cette phase, souvent le plus proche. Si plusieurs ennemis de la même couleur sont en mesure de réagir de la même façon, la priorité va à celui qui est le plus faible numéro. Ok. Certains ennemis affichent des petites flèches, comme ça, donc marron-rouge ou rouge-marron, en plus des réactions de leurs cartes ennemies ou de réactions. Veillez à leur attribuer les cibles en fonction de leur priorité. Ok. Si un ennemi réagit pour chaque carte affichée ci-dessous, seul un ennemi réagit pour chaque carte affichée ci-dessous. Si vous avez vaincu l'un des ennemis, il faut cliquer sur le petit crâne et ça considère, enfin l'application considère que le monstre est vaincu. Ensuite, séquence du tour, donc toucher les gemmes, donc ça on l'a déjà vu. Réaction des ennemis, joueur 1, joueur 2, donc voilà. Commencer les tours ennemis. Je suis peut-être allé un peu vite, donc je vais d'abord jouer. Activer les tours 1. Début de la phase d'entretien. Ouais, je suis allé un petit peu vite. Donc, on va déjà jouer. Donc, c'est moi qui commence. Alors, sachant que j'ai oublié d'un truc, petit rollback, mais c'est la première partie. Donc, lors de la préparation, si vous n'avez pas effectué de sprint, vous gagnez un jeton parade. J'ai sprinté, je n'ai pas de jeton parade. En revanche, j'ai eu un échec pendant la phase de préparation. Je peux, grâce à parade, changer mon échec en, en parade. Donc, je lui mets un petit token parade. Voilà. Côté chaman, rien de particulier. Donc dans l'ordre d'initiative, c'est la mercenaire qui commence. La mercenaire, elle est déjà sur des tokens rouges. Il y a déjà donc 2 adversaires, des adversaires qui sont là, donc qui à leur tour pourront faire des dégâts puisque je suis sur la même zone, qui ont 1 point de vie. Voilà. Donc quand je regarde les dés, donc ce dé-là a été utilisé. Il me reste donc 2 attaques et 1 déplacement. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser les 2 dés d'attaque pour me débarrasser simultanément des 2 tokens rouges. Puisqu'ils ont chacun 1 point de vie, ça fait une attaque, 2 attaques. Donc voilà, ça fait la guerrière est redoutable pour le moment en tout cas. Et avec la botte de déplacement, je vais me déplacer dans la zone suivante. Donc là, j'ai fait la bêtise, je suis allé un peu trop vite, on ne peut pas revenir en arrière à ma connaissance, mais si ma mémoire est bonne, c'était un chien et un rouge qui devaient agir. Donc le chien est ici. Le chien est ici, qu'est-ce qu'il peut faire?
il peut soit frapper là où il se trouve, soit se déplacer et frapper à une case de distance, soit s'il n'y a personne à une case de distance, se déplacer de 2 cases. Nous avons donc la mercenaire qui est là, donc on va faire la deuxième option. Il va se déplacer ici et attaquer, donc faire 1 point de dégâts à la mercenaire. Mais la mercenaire, elle a, fort heureusement pour elle, un jeton parade que j'utilise, ce qui fait que je suis tranquille, je ne prends pas le dégât. Ensuite, c'était, je crois, à un jeton rouge, donc les rouges qui étaient sur les miens ont péri, donc il ne reste plus que celui-ci. Et celui-ci, il ne peut que taper sur la case où il se trouve, il ne peut rien faire d'autre, donc il ne se passe rien. Je suis désolé, je suis passé un petit peu vite, donc peut-être que c'était pas ça, mais on va partir du principe que ça l'était. Ok. Donc maintenant c'est au tour du chaman. Le chaman, lui, il est un petit peu loin, il ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Donc on va dépenser un point de mouvement pour le mettre ici. On va dépenser une flèche pour tirer sur le chien. Et on va stocker. On va stocker, oui, on ne peut pas faire grand-chose. On va stocker donc les 2 concentrations sur le totem, sur le tambour. Voilà. Je termine mon tour, puisque je ne peux pas faire grand-chose de plus. Ah, quoique, attendez. Je peux faire une projection spirituelle. Donc c'est ce que je vais faire. Donc plutôt que de prendre 2 sur le tambour, je vais plutôt changer. Hop, ça va ici. Je vais plutôt changer donc ma concentration pour un tir. Et avec le tir, je vais tirer sur le bleu. Donc le bleu qui a un seul point de vie. Et paf, je le fais. Donc là, je vais un petit peu vite, mais on peut se la jouer un petit peu RP, hein, avec le chaman, voilà, qui fait cette espèce de projection spirituelle, qui va envoyer une espèce de flèche d'énergie fantomatique, frapper de plein fouet l'archer qui ne s'y attendait pas, et paf, l'archer. Donc je vais retourner quand même un petit peu en arrière, j'ai dû tout relancer parce que c'est vrai qu'on s'en sortait pas. Donc voilà, là on en est au dernier tour, ici. Donc on dit activer tous les ennemis survivants, chacun accomplit une action de sa carte selon la séquence indiquée. S'il y a plusieurs ennemis sur la même couleur, ils accomplissent leur action dans l'ordre d'initiative du plus petit au plus grand numéro. D'accord, donc voilà, bleu, vert et mauve. Bleu, vert et mauve. Donc le bleu, bah il n'y en a plus. Il est mort. On l'a tué. Le vert, il est ici. Donc le vert, c'est un garde. C'est un garde et il ne fait que frapper donc là où il se trouve. Donc il fait rien non plus. Et le meneur, lui, ici, lors des tours ennemis, rapprocher de une zone le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans cette zone. Donc le rouge le plus proche, c'est celui-là. Donc il va se rapprocher ici. Et c'est tout, il ne peut rien faire de plus. Ok. Bon, bah ça va être tranquille quand même, parce qu'on a détruit la moitié des monstres, et on est presque à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. Le bilan. Donc, personne n'est mort. Remettez tout jeton parade inutilisé à la réserve. Donc, j'ai utilisé le jeton parade, donc ça ne me concerne pas. Retirez les cubes étourdis, il n'y en a pas. Retirez les cubes de dégâts rouges des ennemis qui n'ont pas été vaincus, il n'y en a pas. Fin de la manche. Phase d'entretien, n'oubliez pas de retirer tous les dégâts, blablabla. Blablabla. Manche 1, terminée. On attaque la manche 2. Changement de plateau. Ah merde. Lors de cette manche, l'agencement de la scène de combat va changer. Un écran va afficher le nouveau plateau. Utilisez les tuiles et les jetons ennemis comme indiqué, mais ne touchez pas au reste des tuiles et des jetons. Purée, j'avais pas anticipé ça. Ah oui, on rajoute des monstres. Ok, et ben voilà, les joies du montage. Donc je vais arranger tout ça et je reviens de suite. Et pouf, comme par magie, donc c'est apparu. J'ai donc placé les nouvelles tuiles, les adversaires correspondants. Continuez. Donc on est à la séquence du tour, donc lancer les 4D, sprint, etc. etc. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par la mercenaire. Moi je pense que l'ordre d'initiative, on va le garder tel quel.
Donc, c'est parti pour la mercenaire. Ah, c'est pas fameux. C'est pas fameux. On a 2 échecs, un déplacement et une épée. Alors, c'est pas terrible. Donc, du coup, je vais utiliser un point d'énergie pour relancer. Donc, on a une petite tête de jeu qui nous dit dépenser un énergie pour relancer une fois un ou plusieurs échecs. Ok. Donc, on va dépenser un point d'énergie. Je vais relancer les 2 échecs, forcément. Et j'ai de nouveau un échec. Par contre, j'ai un déplacement ou une attaque. Très bien. Ok. Ensuite, côté chaman, qu'est-ce que ça va donner? Hop. Alors, côté chaman, on a 2 flèches. On a un déplacement et on a 2 déplacements ou 2 concentrations. Donc, c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Alors, je suis désolé hein, si je suis pas nickel dans les règles. Je me souviens plus si les jetons de concentration, il fallait les virer à la fin. Je crois que c'est à la fin de la scène. Vous pouvez utiliser ces jetons lors des rounds de combat à venir. Donc, lors des rounds de combat, défaussez-vous des jetons à la fin de la scène de combat. Donc, c'est pas à la fin du round de combat, donc il reste bien. Ça va. Du coup, la vitalité ne peut pas fonctionner pour l'échec. En revanche, l'échec de la mercenaire peut se transformer en parade. C'est ce que je vais faire. De plus, lors de la phase de préparation, je n'ai pas effectué de sprint, donc je gagne un jeton parade. Donc voilà, le tank est en place. Ça me paraît pas mal. Je vais pas faire de relance, on n'a pas de brelan, donc on va déterminer l'ordre. L'ordre n'a pas bougé, donc on va rester là-dessus. Commencer la phase. Réaction. Donc je vais jouer en premier. Pas me faire avoir comme tout à l'heure. Alors, c'est donc la mercenaire qui commence. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la mercenaire? Je pense qu'elle va essayer d'avancer au maximum pour faire un maximum de dégâts. Donc, je vais la faire venir ici. Donc, j'ai dépensé... Est-ce que c'était le plus judicieux? Elle était là. Ce serait peut-être plus intéressant que je la fasse reculer un coup. Non, je vais faire ça. Un déplacement ici. Donc le dé ici. Une attaque. Donc elle va attaquer le vert, le garde. Ah, le garde a 2 points de vie. Le garde a 2 points de vie. Et ben du coup, une attaque donc ici pour 1 point de vie. Et là, je vais utiliser le deuxième, plutôt que la botte, je vais utiliser l'épée pour faire le deuxième dégât et me débarrasser donc du garde. Le garde n'est plus. Il ne nous embête pas. Du coup, je suis sur la même case qu'une ressource. Il n'y a plus de monstres sur ma case. J'ai le droit de looter ma petite récompense et de l'ajouter à mon sac. Ensuite, vous voyez d'ailleurs, c'est marqué toucher la gemme et de nourriture ainsi collectée. Donc je l'ai touché, je l'ai eu. Réaction des ennemis. Alors, seul un ennemi réagit pour chaque carte affichée, donc c'est comme on a dit. Si vous avez vaincu tous les ennemis d'un type donné, touchez le crâne, etc. Donc des rouges, il m'en reste encore pas mal. Donc, vous voyez que lors de ce tour-là, ça va changer en fait la carte par rapport à celle qu'on a. C'est-à-dire que celle qu'on a nous dit qu'il fait juste un dégât sur sa zone, et c'est tout. Mais là, l'application nous dit le contraire. Il fait donc toujours un dégât sur sa zone s'il n'y a personne. S'il y a un adversaire à une foulée, donc à une case de lui, il va se déplacer. Et si c'est à 2 foulées, pareil, il va se déplacer. Donc, on va dire qu'en toute logique... Ah là oui, alors, le petit 1, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il va se déplacer vers la créature la plus à gauche de l'ordre d'initiative. Donc, c'est la mercenaire. Donc, seul un ennemi peut réagir pour chaque carte affichée. Donc, on a dit qu'on prenait les numéros dans l'ordre. Donc, les numéros dans l'ordre, ça va être
ça va être celui-là, le 4. Quoique non, le numéro dans l'ordre, en théorie, c'est le 3. Alors, je me trompe peut-être, mais normalement, il faut les utiliser dans l'ordre. Donc, c'est le 3 qui est le plus proche. Donc, le 3 va se déplacer ici. OK. Et enfin, on a le garde. Donc, le garde, pareil, qui voit... enfin, pas le garde, le lieutenant, qui voit sa carte changer, puisque au lieu de faire les dégâts plus 1 sur son tour, il va plutôt faire une attaque à distance. Donc en fait, il est ici, il va faire une attaque à distance sur ma mercenaire, donc il lui tire dessus avec un arc. Heureusement pour ma mercenaire, elle a un bouclier, donc ça ne lui fait rien. Donc on a également la capacité du meneur, toujours, qui dit que... Alors je sais pas si du coup les capacités fonctionnent là-dessus, puisque le meneur disait que lors des tours ennemis, rapproché de une zone, le sbire rouge le plus proche qui ne se trouve pas déjà dans sa zone. Ça voudrait dire en gros que c'est lui le plus proche, donc il retournerait là. Donc en gros, son tour à lui n'a servi à pas grand-chose, mais voilà, peut-être que je me gourre, mais c'est un peu comme ça que je le comprends. Continuez. Donc, c'est à moi de jouer. Chaman. Alors, chaman, eh ben, c'est assez simple. Je vais utiliser une première flèche pour tirer. Alors là, on a un rouge et un bleu. Donc, on a un conscrit et un archer. Et le conscrit, on rappelle qu'il a la capacité spéciale qui dit que tous les tirs assignés dans cette zone doivent le cibler en priorité. Donc, je n'ai pas le choix. J'utilise un tir en premier pour le cibler lui. Hop, il est mort. J'ai une deuxième flèche. Je vais m'en servir pour cibler l'archer. Donc il a un point de vie également. Il est mort. Du coup, tout le monde est mort. Je vais utiliser un dé vert pour me déplacer. Je me déplace là. Je vais utiliser... on va épurer un petit peu tout ça, je pense. Je vais utiliser... tac, 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 tac. Je vais utiliser... Ouais, je vais faire ça. Je vais utiliser donc le déplacement qui reste ici pour rejoindre, parce qu'on n'a que 3 tours, hein, donc faut un peu qu'on se bouge pour me déplacer là. Et je vais claquer ici mon tambour chamanique pour faire une projection spirituelle, donc un tir qui inflige 1 de dégâts. Et je vais buter, je vais buter. J'ai pas le choix puisque tous les tirs sur cette zone doivent cibler forcément le conscrit. Donc je vais tuer le conscrit ou je pourrais peut-être dégager le conscrit là-bas. Je vais peut-être plutôt tirer sur le conscrit qui est ici puisqu'il n'arrête pas de remonter et il va m'embêter pour le boss. Donc on va plutôt se débarrasser de celui-là. Donc je suis allé un petit peu trop vite mais je m'en rappelle, c'était les rouges et les bleus. Donc les rouges sont là, les bleus sont là. Il n'y avait pas grand chose de particulier sur l'application. Je l'ai relancé pour vérifier, donc il n'y a rien, mais je suis encore allé une fois trop vite. Donc un gros conseil, prenez votre temps avant de cliquer. Les rouges sont ici, du coup comme c'est cette carte qui prend le relais et pas l'application qui dit le contraire, donc le rouge qui est ici, eh ben, il fait rien, puisque il a personne à porter, donc j'ai bien fait de ne pas me déplacer sur cette case, sinon mon chaman en aurait pris une. Et l'archer, en revanche, peut tirer à une case de distance. Je ne sais pas du tout si les cases, ça marche en diagonale, mais enfin, vu que, ouais, non, c'est pareil. Donc en fait, mon archer va tirer sur, je sais pas qui est en priorité, mais dans la logique, ce serait donc, je pense, la mercenaire. La mercenaire a encore un jeton de parade, donc je ne prends pas de dégâts. Et c'est un nouveau tour
qui commence. Donc on remet les jetons parade comme il faut, on retire les tirs, tout ça c'est bon. Fin de la manche. La manche 2 est terminée. Continuez. Séquence du tour. Donc là, vous voyez que ça a changé. On commence par la réaction des ennemis, puis joueur 1, joueur 2. Ok. Donc je vais commencer par lancer mes dés, c'est la phase préparatoire. On lance les dés pour la mercenaire. J'ai donc une épée, un déplacement et 2 échecs. Putain, décidément. Du coup, ben, on va transformer un échec en parade. Je ne vais pas sprinter, donc je prends une deuxième parade. C'est vraiment le gros tank du jeu. Et du coup, pas grand chose de plus, puisque avec cet échec, je ne peux rien faire. Donc je n'aurai plus qu'un déplacement et une attaque. Ensuite, pour le chaman. Donc on a une flèche, une épée, un déplacement concentration et un concentration. Je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que j'ai oublié d'attribuer les objets. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il disait qu'il fallait mettre l'amulette et les bracelets à 1 et l'armure matelassée à l'autre. Donc je vais mettre, vous pourrez lancer les dés de combat, donc je vais mettre l'armure à la mercenaire, ici, qui me permet de relancer tous les dés de combat, sauf armes, une fois par scène de combat, sauf armes, mais je pense que ça ne marche pas non plus pour les échecs. Par contre, ça lui donne un point d'armure. Donc le point d'armure, on va lui mettre un petit dé noir ici. Et donc je vais attribuer, puisque j'ai encore 2 slots disponibles, le pendentif sacré et les bracelets. Donc le chaman peut relancer un échec une fois par scène de combat et gagner la capacité résilience. Donc là pour ce combat on s'en fout un peu. Et ainsi que un point d'armure. Voilà, petit oubli, mais qui n'aurait au final, je pense, pas changé énormément de choses. Donc, chaman, je vais garder ça. Je me demande si je vais pas quand même, plutôt que d'avoir plutôt que d'utiliser son rempart, comme il faut quand même aller vite et qu'il y a du monde et que je sais pas et qu'on attaque le 3e round, je vais peut-être plutôt dépenser la dernière énergie. Mince, je sais plus, je me rappelle plus combien j'en ai utilisé. Ouais, je crois que c'est la dernière. La dernière énergie pour faire un sprint et me mettre ici. Ok. Et pour le chaman, pareil. Je vais utiliser un point d'énergie. Lui, il est tout neuf. On va foncer. On va rush le boss. Donc ça, c'est ma phase préparatoire. Maintenant, on a la réaction des ennemis en premier. C'est-à-dire que pour une fois, c'est pas moi qui commence. Commencer la phase d'action. Toucher les gemmes. Donc la gemme, oui, je l'ai attrapée. Comme j'ai relancé l'application, ça ne le met pas. Afficher les réactions des ennemis. Alors, la réaction des ennemis. Donc, archer, il en reste un. Et les rouges, il en reste un. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça a changé. Donc, on peut me tirer une flèche dessus. Alors, si vous avez vaincu tous les ennemis, nanana. Ok. Je sais pas pourquoi c'est en rouge, par contre. Parce que là, on le voit pas bien, mais sous les flèches, c'est en rouge. Donc, je sais pas trop pourquoi. Donc, pour changer un petit peu, comme je suis pas sûr de ce que je fais, mais bon, l'archer, il a une flèche rouge qui fait 1 de dégâts. Donc, on va changer un petit peu. On va dire que c'est le chaman qui se fait toucher. Le chaman il a un point d'armure, puisque il a les bracelets à pierre de jade. Donc, son armure dégage. Et ensuite, on a un rouge. Un rouge, donc, qui dit... soit je frappe là où je suis, soit je vais me déplacer. Donc le rouge va se déplacer de 2 cases. Donc 1 et 2. Il va rejoindre le boss pour une confrontation finale. Continuez. Donc, séquence du tour, donc c'est maintenant au joueur 1. Donc le joueur 1, c'est la mercenaire. Donc la mercenaire, elle avait un déplacement et
une épée. Et pourquoi pourquoi j'ai dépensé... pourquoi j'ai dépensé un énergie alors que je pouvais me déplacer? C'est stupide. Je me remets mon énergie. Et bon, ça aurait pas changé grand chose puisque il était là et que de toute façon c'est le chaman qui a pris. Donc je déplace la botte pour me déplacer et l'épée pour faire un coup sur le conscrit, histoire qu'il nous foute la paix. Ensuite, je n'ai rien d'autre à faire. Je vais utiliser du coup le chaman. Alors, le chaman, je pense qu'il va faire quelques dégâts, le chaman. On va faire une flèche, déjà, sur l'archer pour qu'il nous foute la paix. Ensuite, on va faire un premier dégât qui tape l'armure, du coup, de notre lieutenant. On va transformer un... là, c'est pareil, en fin de compte, hein, j'aurais pu ne pas me déplacer. Bon, c'est pas grave, je vais pas revenir en arrière. On va dépenser donc 1 de concentration pour utiliser la lame de glace. Donc, transformer 1 de concentration ici en haut. 1 de concentration pour faire une attaque. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais taper une nouvelle fois le lieutenant en lui enlevant sa deuxième armure. Et malheureusement, c'est tout. Malheureusement, c'est tout. Puisque ça, je ne peux rien en faire. Donc, je vais prendre une concentration sur le tambour. Et il me semble que c'était le 3e tour. Alors, commencer les tours ennemis. Activer tous les ennemis suivants. Chacun accomplit une action de sa carte selon la séquence. Donc, il n'y a plus de rouge. Et il n'y a plus de bleu. Entretien de la dernière manche. On remet tous les jetons parade. Donc là, jeton parade revient. On retire les cubes étourdis, il n'y en a pas. Fin de la manche. Fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire, sachant qu'il faut triompher de l'officier pour sortir et quitter la scène? Je n'ai pas gagné, donc on va dire que oui, je veux jouer une manche supplémentaire. Confirmer la corruption. Ah, ça veut dire que comme je n'ai pas réussi du premier coup, mes personnages, les deux, vont souffrir d'une corruption. Êtes-vous sûr? Chaque héros prend une carte corruption. Donc on va regarder ce que c'est. Donc les cartes corruption sont ici. Donc je vais les mélanger et on va voir sur quoi on tombe. Puisqu'il va y en avoir un chacun. Alors, on va prendre celle-ci. Donc ça, c'est pour la mercenaire. On a intrépide. Perdez 1 d'énergie. Ensuite, défaussez-vous de cette carte. Donc je perds mon dernier point en énergie. Mais ce qui est cool, c'est que je me défausse de cette carte. Donc la mercenaire ne sera plus corruptionnée. Ça se dit pas, mais moi j'aime bien. Et ensuite, ça c'est pour le chaman. Héroïsme. Vous allez de l'avant sans subir d'effets indésirables. Défausser cette carte. Bon, bah, ok. Il fait preuve d'héroïsme. Donc voilà, c'est juste un petit peu narratif, mais ça sert pas à grand chose a priori. Donc, je confirme la corruption, oui. Séquence de jeu, donc c'est moi qui commence, puis réaction ennemie, puis joueur 2. Donc on va faire d'abord le lancer préparatoire. Ah, ok. Donc on a 2 déplacements, un coup d'épée et un déplacement concentration. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Mais bon, on va faire avec. Et pour le chaman, concentration. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Hein. Un déplacement, 2 attaques, concentration, truc. Ok. Alors, c'est la mercenaire qui va commencer.
D'ailleurs, non, avant de commencer, regardez, on a l'armure matelassée qui dit que je peux relancer tous les dés de combat, sauf armes, une fois par scène de combat. Donc, je peux relancer... Alors, je sais pas si les dés de combat, c'est que les rouges, ou si c'est tous les dés. Mais on va relancer du coup le jaune. Et les 2 déplacements, ce sont des dés de combat. Donc tout ça, ça n'a pas fait d'armes. Donc je peux théoriquement, si je dis pas de bêtises, relancer ces 3 dés. Hein. Vous pouvez relancer tous les dés de combat, sauf armes. Donc j'ai une arme, une fois par scène de combat. Donc je vais le faire. Et c'est beaucoup mieux, puisque j'ai eu un échec et 2 attaques. Donc c'est beaucoup mieux. Et de l'autre côté, il n'y avait pas grand chose. Ok, donc c'est mon tour, c'est la mercenaire qui commence. On va changer donc l'échec par une parade. Lors de la préparation, j'ai oublié encore une fois, mais comme elle n'a pas sprinté, elle a un deuxième parade. C'est à elle de jouer. Les points de vie se régénèrent, mais pas les points d'armure. On a le lieutenant qui a donc 2 points de vie. On va donc lui penser 2 épées, ici, pour tuer le lieutenant. Et comme nous sommes sur la case à la fin, eh bien, je pense que c'est gagné. Alors, je ne sais pas si, malgré qu'on soit là, il faut encore un déplacement pour aller sur la sortie, ou si c'est juste sur la case à la fin. Faudra que je regarde dans les règles. Mais en théorie, nous avons fini le tuto. C'était très facile, on va pas se mentir. Alors, soit j'ai peut-être... me suis peut-être trompé sur 2-3 bricoles, mais de manière générale, on n'a pas vraiment pris de gros dégâts. La plupart des dégâts ont été réduits soit par l'armure de la mercenaire, soit par ses parades. Donc c'était plutôt simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à faire vos propres tentatives. Il y a donc le mode solo, il y a le mode campagne en coopération à plusieurs, vous avez un mode de bataille et l'extension en fait, donc l'extension qui s'appelle le choc des titans, je crois, ou des héros, je me rappelle plus, ajoute des scénarios supplémentaires avec de nouvelles mécaniques, etc. Voilà qui conclut donc ce test. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Fate Forge Chronique de Cannes et de son extension, donc le choc des immortels? Moi, il faut savoir que si j'ai fait cette vidéo, je m'attendais déjà à apprécier, en fait. Je vais pas m'embêter la vie à vous montrer des jeux qui m'intéressent pas du tout. Donc, j'étais déjà un petit peu le public cible. Encore une fois, je fais pas du tout de jeux de plateau. C'est vraiment la première fois que j'y joue depuis très longtemps. J'en ai déjà fait quelques-uns, mais ça fait vraiment très longtemps. Et vraiment, je me suis bien amusé. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de découvrir un petit peu l'histoire autour de ce jeu. J'ai envie d'essayer plusieurs personnages différents pour voir un petit peu les différentes mécaniques, pour voir un petit peu les évolutions. J'ai trouvé le tuto très facile, mais en même temps, on avait cliqué sur est-ce qu'on voulait que ce soit facile, on avait mis oui, donc en même temps, on a eu ce qu'on voulait. De ce que j'ai pu voir au niveau des commentaires sur cette vidéo, des gens qui ont, enfin pas sur cette vidéo, des gens qui ont essayé le jeu, ils disent qu'il y en a pour entre 30 et 50 heures de jeu, ce qui est plutôt cool en fait, je trouve, donc c'est quelque chose d'assez long. J'ai vu aussi que certaines personnes disaient que le jeu était un petit peu difficile. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, je sais pas, ça dépend des sensibilités. Je pense que quand il y a un petit peu de challenge, on apprécie d'autant plus d'arriver à nos fins. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Que dire de plus? Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'espère... Enfin, je pense que je vais jouer... Enfin, je vais faire la campagne en solo parce que ben, là où j'habite, malheureusement, j'ai pas grand monde avec qui y jouer. Donc, et puis ça, du coup, ça va pas être en virtuel qu'on va pouvoir le faire. Donc, soit j'arrive à l'apporter un jour à Kaisersberg ou autre pour y jouer à plusieurs, mais sinon, je pense que je ferai la campagne seule pour voir. Donc voilà, il y a probablement eu des misplays dans l'exemple que je viens de vous montrer, mais bon, bah voilà, après, hein, c'était la première fois que je jouais aussi, donc je pense que vous pourrez me pardonner. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!